Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle réflexion. Il y a parfois des sujets intrigants liés à la parole, mais surtout son application par les disciples. Pourquoi nous laisser pantois, surtout ceux qui observent cela comme s'ils regardaient une scène entre plusieurs fous, ne sachant lequel est le plus saint du lot. Nous allons voir dans ce partage que cette folie a une racine profonde, liée au message sur l'épouse auquel je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vu. Dans la série « Je vais encore me faire des amis », cette vidéo ne sera pas là pour faire semblant, mais nous remettre toutes et tous, moi y compris, devant la vérité en laquelle nous devrions désirer nous jeter de toutes nos forces en chaque instant. Cette vidéo s'attardera sur l'application des fêtes qui sont présentées dans la parole, et une en particulier. Ces fêtes sont-elles pour les Juifs uniquement? Pourquoi avons-nous cessé de les faire? Dans quel état y revenir pour les accomplir selon la volonté du Créateur? Un programme déstabilisant mais enrichissant. Avant de nous lancer, je voudrais vous proposer une image afin de comprendre la raison des débats sur ce sujet. Prenons d'un côté une magnifique Ferrari et de l'autre une copie de cette Ferrari. Les deux ont le même carnet d'entretien et d'informations afin de l'utiliser à son mieux. La copie est en fait une très jolie voiture à l'extérieur, mais elle ne fonctionne pas avec le même moteur que l'original, car elle est à pédale. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Mais le véhicule à pédale est dangereux sur la route, dangereux face à la protection réelle que fournit la Ferrari originale en comparaison. Comprenons dès lors qu'appliquer le même module de réparation aux deux véhicules est hors sujet. Il en est de même de parler de christianisme qui aurait supplanté le judaïsme. Nous ne parlons pas ici de l'islam qui n'a aucune fête en commun et donc son propre véhicule est livré d'entretien. Attention, je ne parle pas de l'islam ici de façon consciente. La chrétienté est une religion fille, issue et liée au judaïsme, contrairement à l'islam qui vient en opposition des religions suscitées, répétant à l'extrême l'erreur du christianisme et la théologie du remplacement. Mais cette image nous permet aussi de voir que si les véhicules se ressemblent de loin, la vérité est tout autre. Un danger plus grand guette ceux qui vivent dans la contrefaçon. Le danger de se fabriquer une autre image de Dieu car pensant le servir. Ils peuvent se forger à force une image différente. Et n'oublions pas l'avertissement de Yeshua, Jésus, à ce sujet. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Et, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Luc, chapitre 13, verset 25. Bien, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Lors de la série de vidéos sur les fêtes, nous avons pu parler des 8 fêtes dont l'Éternel parle. 7 sont placées à des dates spécifiques, 4 au printemps et 3 en automne. Et une qui se répète inlassablement, Shabbat. Pessah, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, et Shavuot, la Pentecôte, pour le printemps. Yom Teruah, la fête des trompettes, Yom Kippour, le jour du grand pardon, et Sukkot, la fête des tabernacles, pour la période de fin d'été, l'automne. Ce sont les fêtes que nous pouvons trouver dans la parole sous le nom de fêtes éternelles. Regardons maintenant aux fêtes dites chrétiennes. Les Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, Noël. Je ne parlerai pas des fêtes qui sont liées à des idoles, des saints et donc anti-bibliques, sans le moindre rappel possible. Remarquons que toutes ces fêtes sont liées à la première venue de Yeshua. La chrétienté ne fête que trop peu de retour. Elle nous met en silence malheureusement comme si elle ne s'inscrivait pas dans l'histoire de l'Éternel, car c'est ce que représente le fait de célébrer ces fêtes chaque année.
les rendant vivantes, mais en y étant une part active, en étant un témoignage vivant et permanent à la création. En fait, la fête des prémices est cachée dans la chrétienté, dans Pâques, avec un S. La Pâque étant le sacrifice à la croix, car il est quoi donner sa vie, personne ne lui a prise. La célébration du dimanche matin est celui de la résurrection, premier jour de la semaine après Shabbat, relié à la fête des prémices par Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me quitte pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ainsi que Paul. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. La fête des pains sans levain, quant à elle, est celle que je vais appeler ici la mal-aimée. En effet, Paul y fait référence en 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Une référence aussi à la Sainte Seine, même si Paul parle bien ici de fête, et non du pain ou de la coupe du Seigneur. La chrétienté cache donc les fêtes sous l'ensemble qui peut s'apparenter à la réalisation pleine des trois fêtes liées au temps de Pessah, à savoir la crucifixion à Pessah et la résurrection lors des prémices. La fête des pains sans levain devenant la mal-aimée, l'invisible, car elle disparaît et se fond sans plus pouvoir se distinguer. Ce partage n'est pas une condamnation, mais bien l'expression du regret de ne pas célébrer l'Éternel comme lui l'a institué. Faire la Sainte Seine en place de la fête des pains sans levain, chaque mois, semaine ou quotidiennement selon l'assemblée à laquelle nous participons, fait que nous ratons un lien essentiel avec cette fête, surtout on ne la fête pas en son temps. L'institution de la Sainte Seine est d'ailleurs plus liée à la Pâque, même si cela se fait aussi avec des pains sans levain. Je sais que beaucoup le font avec des pains avec levain, mais pourquoi faire en mémoire si cela est à notre façon? La contrefaçon à pédale serait-elle préférable car elle nous permet de ne pas faire un sacrifice que la Ferrari originale demande? Ou bien y a-t-il une autre raison derrière cela? Avant de répondre à la question précédente, nous devons observer la question survenue en cours d'observation. La raison de cette séparation et son effet. Nous allons voir que cette raison est aussi une raison spirituelle, liée à une prophétie de l'Ancien Testament qui nous replace devant les propos tenus par Paul, en Romains, chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Le Seigneur, en sa parole, nous demande d'être humbles, car nous avons été rapprochés. Mais la grâce est pour tous les hommes, femmes et enfants de ce monde, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Soit nos ennemis ou notre famille, le sang versé par Yeshua Jésus est pour tous, comme il est déclaré en Isaïe 49, verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous comprenons pourquoi Paul dira que le mur de la séparation a été brisé en lui afin de ne plus faire qu'un seul homme. Mais que s'est-il donc passé pour avoir au final deux religions qui se font dorénavant des regards croisés au lieu de s'embrasser mutuellement et de danser ensemble?
Certains rejetteront la faute sur les rabbins qui ont précipité les juifs messianiques, les disciples hébreux, vers les nations, en annonçant Bar Korba comme Messie. Le temps a prouvé que cette prétention était fausse, affirmée aussi par la parole des 70 semaines données en repère à Daniel. Mais est-ce l'unique raison? Est-ce la vérité? La réalité est que l'Église chrétienne s'est créée par la suite des pères qui ont profité de cette annonce pour déclarer des choses erronées, en plus de laisser un certain antisémitisme prendre le dessus. C'est pourquoi nous trouvons les fêtes chrétiennes qui n'ont plus de repère avec la parole. Car l'identité hébraïque en a été retirée, effacée, même si les dates sont souvent proches. Noël se trouve au temps de Hanouka, troublant, n'est-ce pas? Jean-Marc Taubois a souvent parlé de ces choses en ajoutant que cela n'est dû qu'aux hommes. En effet, si l'épouse est appelée au désert, c'est pour être formée. Mais que se passe-t-il lors de cette première rencontre? Israël a fauté avec le veau d'or. Et afin que ceux qui auraient pu se regarder comme sages, purs et sans tache ne puissent se vanter, l'Église se doit aussi de faire face à son propre veau d'or. Le rabbinisme actuel contient une forme de veau d'or en faisant de la loi orale celle qui prime sur celle écrite, et pourtant la parole de Dieu, c'est la moindre interprétation. L'Église des nations a quant à elle aussi été fautive de la reconstruction du mur de la séparation, en initiant de son côté des erreurs, en se mêlant de politique, en invoquant les morts, en invoquant des divinités étrangères et en les appelant saints, en créant de nouvelles fêtes, par exemple. Nous pouvons donc comprendre que nous avons cessé de faire les fêtes de l'Éternel pour de mauvaises raisons, sur la base de traditions qui nous ont été transmises. Pire encore, les réformateurs ont gardé des traces de cette séparation et ont construit dessus. Cela nous est arrivé parce que cela doit aussi arriver à tous ceux qui sont sauvés d'Égypte, afin de nous rappeler que nous sommes dorénavant greffés et comprendre que ce qui leur est arrivé doit aussi nous arriver. C'est à cette grâce que Paul nous ramène en ses propos, afin de nous humilier devant le Seigneur, mais aussi aimer ce qu'il a élu dès avant la création du monde, car c'est en Abraham que les nations sont bénies. Nous pouvons dès lors revenir à la première question et nous rendre compte que l'homme n'avait pas à défaire ce que Dieu avait uni en lui. Nous devons retrouver cette unité qui existait, qui ne peut exister que dans le corps de Machiach, le Messie. La greffe n'est pas qu'une simple parabole, mais un fait de vie. Et c'est en revenant au début que nous voyons le chemin étroit par lequel nous devons passer afin d'être trouvés dignes d'être appelés ses enfants, ayant accepté la correction. C'est en observant à Abraham que nous comprenons aussi la greffe, afin de la laisser se révéler à nous, car comme Abraham fut appelé le premier hébreu, nous sommes nous-mêmes devenus en Machiach, le Messie, des Hébreux. Mais comment puis-je affirmer cela? Simplement parce que le mot hébreu signifie sur l'autre rive. Ce terme à lui seul nous place devant ce que nous sommes devenus à travers le salut obtenu par Yeshua à la croix et dans sa résurrection. Dans ce cas, nous ne sommes plus sur les rives de ce monde, mais déjà par l'Esprit sur l'autre rive, dans les lieux célestes en Yeshua, comme il est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 6. Nous pouvons compléter ces propos avec la parole en regardant un différent passage se rapportant à cette fête mal aimée qui parle si bien à nos cœurs. Exode, chapitre 12, versets 17 à 20. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons,
Toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'armée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Une demande perpétuelle, parce que c'est en ce jour que l'Éternel a fait sortir nos armées d'Égypte. Un jour dont l'efficace est toujours le genre actuel, hier comme aujourd'hui et demain. Exode, chapitre 34, verset 18. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Nous sommes bien sortis, ce mois-là, d'Égypte, de l'esclavage du péché. Si nous affirmons que Yeshua Jésus nous a sauvés en donnant sa vie en échange de notre rachat et notre rédemption. Alors, pourquoi laisser de côté cette demande, qui est une demande de l'Éternel lui-même? Exode, chapitre 13, versets 3 à 10. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, la gloire à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Tu mangeras des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Observons donc que cela doit être fait au temps fixé, d'année en année, mais surtout, comme le dit le verset 8, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Suis-je sorti d'Égypte? Est-ce bien au mois de Pessah, la Pâque? Je vous renvoie à la lecture de Luc, chapitre 22, verset 1, verset 7, Matthieu, chapitre 26, verset 17, et Marc, chapitre 14, verset 1 et verset 12. Pour cette question, si vous hésitez sur la réponse. Est-ce bien par la main puissante de l'Éternel? Suis-je entré dans un nouveau pays où coule la bénédiction de l'Éternel, le lait et le miel de la nouvelle vie? Si à cette liste de questions nous pouvons répondre oui, alors qu'est-ce qui nous retient de célébrer l'Éternel comme lui-même l'a demandé? C'est avec cette pensée que nous allons aborder la dernière question ensemble. Posons-nous un instant et regardons ensemble ce que représente la fête des pains sans levain. Elle célèbre notre libération d'Égypte par la main puissante du Créateur. Elle représente aussi le passage de l'esclavage à l'affranchissement, de la nourriture païenne à la manne céleste, ainsi que la nouveauté de vie. De celle que nous désirons quitter sans savoir comment ni en avoir les forces, à celle qui repose sur et sous les ailes du Très-Haut. La création fut témoin, mais comme il fut notifié pour Pessah, elle est célébrée comme étant pour nous, comme si nous l'avions vécu afin d'en témoigner et laisser le témoignage aux générations futures. Nous demandons parfois pourquoi notre foi est raillée, n'est pas crédible aux yeux du monde. Réponse est simple, car elle est bâtie sur les traditions d'hommes que nous perpétuons en croyant à des dogmes qui ne sont point bibliques, qui sont friables.
la fête des pains sans levain est citée dans 3 des 4 évangiles, comme nous l'avons vu plus tôt, et nous invite à nous rapprocher de la parole afin de la vivre chaque jour, comme le Seigneur l'entend, afin de la commémorer, de l'honorer lui, au moins en ces quelques jours par an. Brisons ici une image chrétienne, et je sais que je ne vais pas me faire que les amis avec mes propos. Mais rappelons la vérité telle qu'elle nous a été transmise et non selon les désirs d'interprétation des hommes, collés à une vision dogmatique erronée. Afin de mieux répondre au dilemme et de reprendre à la base les fondations des apôtres, nous allons ensemble relire un passage souvent utilisé à tort pour défendre la théorie du remplacement et le fait que le Tanakh, appelé aussi Ancien Testament, est révolu. Le Concile de Jérusalem, dont nous allons lire l'intervention et l'avis final au débat, lié au besoin de circoncision ou pas pour le salut, nous est relaté au chapitre 15 du livre des Actes. Jacques intervient pour clore la discussion et donner son avis. Avis qu'il précisera en accord avec celui des autres et l'inspiration de la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Quelques versets plus tard, dans le courrier envoyé à ceux des nations attendant le verdict sur la question provoquant la formation du dit concile. Acte 15, versets 19 à 21. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Le verset précise que ce qui est décidé concerne ceux des nations qui se convertissent, c'est-à-dire se tournent de leur ancienne voie afin de chercher la face de Dieu. Cela est un point important dans la formation des disciples et prouve que cette décision n'a pas été prise à la légère et que son contenu ne l'est pas de façon moindre. Cette intervention présente aussi un fait qui pourrait nous paraître étrange. Pourquoi mentionner que Moïse est prêché chaque sabbat dans les synagogues? À moins que ceux qui se convertissent soient invités à se rendre dans les synagogues afin d'entendre parler de la loi donnée à Moïse, afin de la suivre eux aussi, et marquer leur séparation du monde, leur nouvelle identité d'Hébreux. Certains me répondront de rechef que cela est du n'importe quoi, mais je demanderai en retour où étaient les premiers croyants des nations que Paul a convertis. Où a bien pu entendre parler de Dieu Corneille, cité en Acte 10. Les églises se sont formées dans des villes où Paul se rendait en premier lieu dans les synagogues, comme le relatent les Écritures en Actes chapitre 18 verset 4 par exemple. C'est après en avoir été refoulé qu'il partait et était rejoint par ceux l'ayant entendu, qui partageaient ensuite ce qu'ils avaient eux-mêmes entendu. Le but n'était pas de créer une assemblée en opposition de la synagogue, mais bien de permettre aux Juifs et aux Grecs ayant cru de pouvoir se réunir. Mais c'est encore un peu plus loin que nous lisons ceci. Actes chapitre 20, verset 6. Quant à nous, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain. Et, après une traversée de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé une semaine. Étrangement, ce chapitre débute par Luc qui nous relate les voyages de Paul, de ses disciples. Mais Paul ne les rejoint pas. Et Luc ne s'associe à Paul qu'à partir du verset 5, pour dire qu'ils ne les ont pas rejoints et précise une chose qui peut laisser perplexe au verset 6. En effet, pourquoi mentionner la fête des pains sans levain et non la Pâque, ou les Pâques, si tout est accompli et que nous n'avons plus à les faire? Luc est-il devenu juif? Ou bien est-ce l'Esprit Saint qui nous laisse ici un message prouvant que l'Église est une et indivisible et que les fêtes sont pour ceux qui auront cru? Ce partage répondra pour ma part. Je laisse chacun y réfléchir afin que chacun s'en fasse une certitude. Notre voiture à pédale a pris du plomb dans l'aile
Et nous nous retrouvons après des siècles à la faire fonctionner avec nos pieds. Nous avons perdu les pédales en chemin, si vous me permettez ce jeu de mots. Il est temps de retourner au modèle original et d'agir comme le faisait l'Église primitive. Je vous encourage à réfléchir sur ce qui a été apporté durant cette méditation, sur cette fête si mal aimée, car suivre les fêtes n'est pas se remettre sous une loi, mais répondre à une demande de l'époux à son épouse. Comme le fait de penser à se rappeler le jour du mariage ou des fiançailles, en étant renouvelé chaque jour, mais fêter aussi à leur date respective. Je vous partage un dernier verset afin de nous rappeler que Paul lui-même était contre ceux qui décourageaient leurs frères et leurs sœurs de célébrer l'Éternel de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Car certaines fêtes commémorent le passé, mais certaines sont encore à vivre dans le présent comme dans l'avenir, et ce qu'elles en commémorent et ce qu'elles en annoncent. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette méditation ou à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.